comment est la situation au Moyen-Orient? Y a-t-il un accord qui a été conclu entre les États-Unis et l'Iran? Oui, un protocole d'accord préliminaire a effectivement été conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Ce texte cadre, validé par l'administration de Donald Trump et le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, marque le début d'une phase de désescalade majeure après plus de 3 mois de conflits ouverts et destructeurs déclenchés le 28 février 2026. La situation actuelle sur le terrain et les détails de cette entente historique se structurent autour de plusieurs axes majeurs. Ce que contient l'accord préliminaire: la fin des hostilités. Le mémorandum impose un cessez-le-feu bilatéral immédiat et l'arrêt des opérations militaires sur les différents fronts, incluant le conflit parallèle au Liban entre Israël et le Hezbollah. La réouverture du détroit d'Ormuz, ce passage maritime crucial pour le pétrole mondial, bloqué durant les affrontements, est en cours de réouverture progressive. Les prix du pétrole Brent sont repassés sous la barre de $80 à la suite de cette annonce. La levée du blocus et le dégel des avoirs. En contrepartie, les États-Unis lèvent leur blocus naval sur les ports iraniens et se sont engagés à libérer d'importants fonds financiers gelés à l'étranger, estimés par Téhéran à 24 milliards de dollars. Le volet nucléaire, c'est le point le plus ambigu. L'Iran réaffirme son engagement à ne pas produire l'arme atomique, mais conserve la reconnaissance de son programme nucléaire civil, ce qui est perçu par de nombreux analystes comme une concession américaine importante. Prochaine étape diplomatique. La signature officielle de ce texte transitoire est programmée pour ce vendredi 19 juin 2026 au Bergenstock, en Suisse, sous l'égide des médiateurs pakistanais et qatariens. Cette cérémonie doit ouvrir une période de négociations techniques intensives de 60 jours afin d'aboutir à un traité de paix définitif. Réaction et tensions persistantes. Israël rejette l'accord. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou perçoit cette entente comme une défaite stratégique face à la République islamique. L'armée israélienne a prévenu qu'elle continuerait de frapper ses cibles au Liban et en Syrie aussi longtemps que nécessaire, maintenant une vive tension locale. Des désaccords techniques sur les péages. Des frictions subsistent déjà sur la gestion du détroit d'Ormuz. Téhéran prévoit de taxer les navires marchands au titre de frais de service et de sécurité sur 60 jours, tandis que Washington insiste sur la gratuité totale du transit à long terme. Inquiétude de l'ONU. Les Nations Unies ont salué ce pas vers la paix tout en dénonçant l'aggravation dramatique de la répression interne et des violations des droits humains commises par le régime en Iran durant la période de guerre. La situation demeure donc en phase de stabilisation fragile. Les opérations majeures entre Washington et Téhéran s'arrêtent, mais la réussite globale dépendra du respect de la trêve par Israël et des négociations en Suisse. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, likez la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester toujours connecté à Edu4Line.